Amis internautes, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur votre site Dakaractu. Nous sommes avec le général Umaro Sissoko Embalo, candidat du MADEM, Mouvement pour l'Alternance démocratique, au deuxième tour de l'élection présidentielle bissau-guinéenne. Il est arrivé deuxième au cours du premier tour. Il doit affronter le premier Domingos Simões Pereira lors d'une seconde match qui se jouera le 29 décembre prochain. Général, bonjour. Bonjour. Nous sommes à quelques jours du deuxième tour qui se jouera, comme nous le rappelions tout à l'heure, entre vous et Domingos Simões Pereira. Croyez-vous réellement à vos chances de remporter ces élections? Ça, je crois beaucoup à cette chance parce que aujourd'hui, avec le soutien que j'ai des autres candidats malheureux de premier tour, si aujourd'hui le Nounou Nabian qui vient de me rejoindre, le président sortant Marouvage qui est avec moi, le Carlos Gomez qui est avec moi, et le PRS, qui est la troisième force politique qui est avec moi, y compris mon parti qui est avec moi. Donc, ces statistiques-là, il n'y a aucune raison, aucune chance pour Domingos Simões Pereira de dépasser 43%. Il a déjà eu 40%, c'est ça qui est ses forces. Et tous les autres sont mobilisés derrière moi. Donc je suis à l'aise. Et là, j'ai en train déjà de penser en Guinée-Bissau, en Nouvelle-Guinée-Bissau. Vous le rappeliez tout à l'heure, vous bénéficiez de ralliements, notamment ceux du 3e et du 5e. Du 4e aussi. Vous revendiquez aussi celui du 4e, même s'il n'a pas encore donné une consigne publique. Mais croyez-vous que ces soutiens, aussi importants soient-ils, suffisent à vous donner la victoire? En d'autres termes, général, votre excès de confiance ne risque-t-il pas de vous porter préjudice? Non, pas du tout. Je vais vous dire juste un exemple des élections en Guinée-Bissau. On a commencé les élections multipartidisme, les élections présidentielles en 1994. En 1994, à 2019, il y a des phénomènes très importants qui s'est passé. Je me rappelle le feu président Malamba Kaïsania. En 1999, il a eu 42%. Et Kumbayala avait 18%. Premier tour. Et en cours de deuxième tour, il y a toutes l'opposition et tous les autres candidats, qui est mon cas aujourd'hui, ils sont ralliés derrière Kumbayala, qui a remporté les élections après avec 55% en 1999. Et en 2005, le président Malamba Kaï encore, candidat de mon parti, moi j'étais au comité central de PAGC, il y avait le feu président Ninou Vera qui s'est porté candidat indépendant. Ninou Vera avait 20%, Malamba Kaï 43%, premier tour. Et Kumbayala avait 15%. Et les autres, Fadoul avait, je ne me rappelle plus combien de pourcents. Et Kumbayala, Fadoul, PRS et les autres formations politiques sont ralliées à Ninou Vera. Ninou Vera a remporté les élections au cours du deuxième tour. Bon, je vais vous signaler juste une chose, que le Bissau-Guinéen le plus charismatique dans toute l'histoire de Guinée-Bissau, c'est le président Ninou Vera, qui était un chef de guerre. Après Ninou, c'est venu Kumbayala, très charismatique, populaire. Et après ça, il y avait Malamba Kaï, qui n'était pas cas de Domingos, que moi je suis plus charismatique que lui, avec tout le respect que je le dois. Et vous étiez à Bissau, vous voyez, aujourd'hui, je vois qu'est-ce que j'incarne pour la jeunesse et la nouvelle génération, et les femmes, l'espoir que je les porte. Et moi seul, avec mon parti, il ne faut pas oublier une chose très importante à signaler, que Marouvage l'a obtenu, même si c'est
beaucoup de pourcentage dans mon feu, parce qu'il a son directeur de cabinet aussi, qui a beaucoup d'influence dans la zone où c'est mon bastion. Et nous, nous avons aussi, également, avec les PRS, qui ont une grande force au nord du pays, et Et moi, je suis voté un peu partout dans le pays. Et il y a Carlos Gomez qui était ancien Premier ministre aussi. Donc, aujourd'hui, tous ces mondes-là ont venu me rejoindre. Pourquoi? C'est très simple. Je suis un bâtisseur et je suis quelqu'un qui peut rapprocher les Bissau-Guinéens. En Guinée-Bissau, il n'y a aucun politicien dans l'histoire de Guinée-Bissau qui a divisé, qui a semé la haine entre les Bissau-Guinéens comme Domingos Simões Pereira. Ça, je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est mon concurrent, mais ça, je vous le dis parce qu'aujourd'hui, Domingos Simões Pereira, il n'a aucun rapport. Il n'a aucun rapport. Il ne parle pas avec le président sortant. Il n'a aucun rapport avec Nounou Nabian. Il a dribblé Nounou Nabian. Il ne parle pas avec le président, Premier ministre Carlos Gomez Jr., qui l'a dit, Domingos, c'est un axe de mal. Y compris avec moi-même. Et avec les autres candidats et les autres partis, même au sein du PAGC. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de prier et qui me font des messages pour dire, on demande le bon Dieu qu'il nous débarrasse une fois pour toutes de ce phénomène qui est Domingos. Et là, mon cher journaliste, je vois sur une chose. Minimum au deuxième tour, si mon score n'arrive pas à 70%, c'est-à-dire que vraiment, je serai surpris avec tout ce calibre de gens qui m'appuient, qui me soutiennent. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nuno Gomes Nabiam vous a rejoint avec le PRS et vous avez décidé de signer ici à Dakar un accord. Le camp adverse voit derrière cet accord, cette signature, une main du Sénégal. Général, êtes-vous vraiment le candidat de Macky Sall? Je vais vous dire une chose. De même manière que je peux dire qu'il est candidat de Alpha Condé. Alpha Condé qui tape tous les portes des chefs d'État en train de demander l'argent pour soutenir PAGC et Domingos. Mais moi, je vais vous dire juste une chose. Le président Macky Sall, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Il a su différencier des choses. Mbalo, quiconque soit président en Guinée-Bissau, c'est lui qui est mon homologue. Malgré que vous êtes mon jeune frère, il n'a jamais mêlé dans les affaires bissau-guinéennes. Qu'est-ce que Macky a cherché? Parce que c'est l'intérêt du Sénégal. Quand il y a des situations qui n'est pas bien au Sénégal, et en Guinée-Bissau, les gens ne partent pas en Guinée-Conakry. Les gens viennent au Sénégal. Donc, quiconque soit le président au Sénégal, il a l'intérêt pour la stabilité de la Guinée-Bissau. Ça, depuis le temps de Senghor. Senghor avait conseillé Amilcar Cabral à l'époque. Il ne faut pas faire la lutte, la libération. Il faut négocier l'indépendance pour renoncer à la culture de violence. Senghor avait conseillé ça à Amilcar Cabral. Et le président Diouf, il était de très bonnes relations avec le président Vieira. Et commençant par le président Wade, qui était trop attaché. Le président Wade était trop attaché aux les affaires de Guinée-Bissau. Macky, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, quand il était Premier ministre. Ils ont soutenu. Mais, et là, même pour voir que Macky, l'intérêt de Macky, c'est la stabilité de la Guinée-Bissau. Mais bon, c'est surprenant que les gens, qui c'est Domingos Simões Pereira, accusent le frère Macky. Et Domingos, moi je pense qu'on ne doit pas être ingrat envers quelqu'un qui nous a fait du bien. Moi j'ai témoigné beaucoup de choses. Et le président Macky c'est quelqu'un de très poli d'ailleurs. Qui n'est pas rentré jamais. Mais une chose c'est vrai. Moi quand Guinée-Bissau avait la guerre, j'habitais chez le président Macky Sall. C'est un grand frère pour moi. Il y a des choses qui n'ont rien à voir. C'est mon frère, oui. Mais
ce n'est pas quelqu'un qui va dire que je vais me mêler. Il y a des chefs d'État qui demandent beaucoup de gens pour aider Domingos. Qui, par exemple? Bon, ça, ce n'est pas la peine de mentionner. À partir de 29, je serai leur collègue. Parce qu'il n'y a pas les petits États. Oui, mais nous voulons des noms quand même. Qui, non. par exemple, soutient Domingos? Non, non, non. Moi je ne peux pas empêcher Domingos qui soit soutenu par le président Alpha Condé, par exemple, au président Macky Sall, au président Ouattara, par exemple. Parce que Ouattara, il soutient Domingos. Ça, je ne sais pas. Même s'il le soutient, c'est son choix. Et je le respecte. Comme les autres peuvent me soutenir. Mais ce n'est pas eux qui vont voter. En Guinée-Bissau, c'est les Bissau-Guinéens qui vont voter. Mais un choix, c'est une question de feeling. Il peut aimer Domingos plus que moi. Comme les autres peuvent m'aimer plus que Domingos. Mais ce n'est pas ça c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, le plus important, je serai élu. Et les Bissau-Guinéens seront dignes de voir un président comme moi. Et puis, il y a une chose à vous dire. Que je ne vais pas exclure aucun Bissau-Guinéen. Tous les Bissau-Guinéens auront leur espace en Guinée-Bissau. Parce que Guinée-Bissau ne sera pas ma propriété privée ou mon entreprise. Compris Domingos Simões Pereira, je l'ai dit aujourd'hui. Si le PGC arrive à me prouver la majorité à l'Assemblée, s'il désigne Domingos Simões Pereira en tant que Premier ministre, je n'aurai pas aucune raison de ne pas le nommer. Une chose, il peut ne pas venir me visiter chez moi à la maison. Moi, je peux ne pas aller chez lui. Ou le baptême, on peut ne pas aller. Mais pour les raisons de l'État, je suis obligé à le faire. Parce que moi, je suis un homme d'État et je respecterai rigoureusement la Constitution. Je ferai aussi tout le monde respecter la Constitution de Guinée-Bissau. Vous vous présentez comme un candidat rassembleur et qualifiez souvent votre adversaire de promouvoir la division. N'est-ce pas un peu un jeu dangereux au moment où certains pays de la sous-région sont confrontés à une insurrection djihadiste, prenons le cas du Mali, du Burkina Faso. La fin, vraiment, doit-elle justifier les moyens? Moi, je pense que Guinée-Bissau, c'est un pays où nous avons toujours vécu dans l'harmonie. C'est juste dans cette élection, avec Domingos Pereira, depuis qu'il a commencé à faire la politique, qu'il y a la division, qui est les musulmans, qui est le Peul. Ça, il a hérité ça d'Alpha Condé, qu'il a une haine contre le Peul. Parce que lui, il est poulain d'Alpha Condé. Mais pour nous, pour bâtir un État, c'est sans exclusion. C'est sans exclusion. Et nous, on a vécu toujours. Guinée-Bissau, c'est un pays laïque, unitaire, indépendant. Et moi qui vous parle, les mamans de mes enfants, c'est chrétienne, catholique. On n'a jamais vécu la séparation qui est le Peul, qui est les musulmans, qui, aujourd'hui, en Guinée-Bissau, il y a un phénomène ridicule. Il y a les prêtres de l'église qui sont en train de faire les campagnes pour Domingos. Vous imaginez si c'était un imam qui est en train de faire ça pour moi, malgré que les musulmans font 70% en Guinée-Bissau. 70%. Et aujourd'hui, dans aucun poste de souveraineté, vous trouvez un musulman ou une balante. Les Peuls, ils sont les majoritaires en Guinée-Bissau. Les balantes viennent après le Peul, après il y a les Mandingues. Mais il n'y a aucun poste de souveraineté où il y a ces gens. C'était exclu par Domingos Simões Pereira. Mais moi, je ne suis pas là comme un candidat musulman, ou un candidat de Peul, ou un candidat de balante, ou un candidat Mandingue. Non. Ma mère est malinké, mon père est Peul. Mais maman de mes enfants, c'est des chrétiens que moi, je respecte. Mais pour bâtir une nation, on ne doit pas penser qu'on doit exclure quelqu'un parce qu'il est musulman, ou il est chrétien, ou il est juif. On a le même droit. Qu'est-ce que nous sommes? C'est la nation bissau-guinéenne. Et moi, c'est pour cela que nous Nabian, qui avait porté son soutien à Domingos, que Domingos l'a trahi, il a cassé son parti. Il a fait un coup tordu. Et Marouvage, Domingos était son premier ministre. Il y a une bagarre. Carlos Gomes Jr. Nous, quand on était candidat, Brema Camara, mon président de mon parti, quand on était à PAGC, il était candidat
à la présidence du PAGC, le parti. Domingos est venu, il a dit les anciens du PAGC, il ne faut pas laisser les musulmans prendre le pouvoir en Guinée-Bissau parce que plus jamais les chrétiens auront les chances parce que nous sommes majoritaires. Et puis, pour voir la création du PAGC, il n'y avait aucun musulman. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Milka Cabral si eux nous laissent ça? Il a dit ça. Moi, c'est pour cela que je suis sorti du PAGC. J'ai quitté le PAGC. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, je n'ai pas d'espoir. Je suis parti, on a créé notre parti. C'est pour cela, tout le monde que Domingos a chassé du PAGC, quand il a gagné le parti, c'est de Brema Kamara, Satou Kamara, c'est des musulmans qu'il a chassé. Mais moi, je ne suis pas chassé du PAGC, j'ai quitté le PAGC. Et nous, les madames, les gens nous connectent avec les frères musulmans, c'est faux. D'ailleurs, tout récemment, il y a un quotidien sénégalais. Il y a un quotidien sénégalais, un journal sénégalais qui a barré à sa une que vous êtes le candidat du Qatar. Est-ce que vous êtes financé par les pétrodollars? J'aimerais bien être candidat du Qatar. Si j'étais candidat du Qatar, j'aurais passé au premier tour. Parce que moi, je n'avais pas de moyens. Je ne suis pas parti demander aucun chef d'État, aucun soutien. Pourquoi? Je me vois déjà en haut. Respect, j'ai commencé à imposer le respect. S'il y a un seul chef d'État dans la sous-région qui dit que je suis parti le demander, vous le dites, que moi j'ai dit, avec tout le respect, qui ne correspond à la vérité, ou qui m'a financé. Deuxièmement, moi, en Guinée-Bissau, je suis le seul candidat qui avait fait, j'avais 100 000 t-shirts avec mon foulard. C'est avec ça. Vous étiez en Guinée-Bissau, je me rappelle de votre visage. Donc j'avais ça et les t-shirts. Et les t-shirts, ça n'arrive même pas 100 millions de francs CFA, parce que je n'avais pas. Mais si j'étais candidat au Qatar, j'aurais amené des cargos, les A340. Candidat du PAGC, on sait qu'il n'a jamais joué ni à Real Madrid, au AC de Milan, au Chelsea, mais comment ils ont fait leur campagne? 4 avions qui sont descendus en Guinée-Bissau, A340, en provenant de Chine et l'Inde. Même président sortant, même ici, au-delà de la sous-région, je ne sais pas s'il y a un chef d'État qui a fait ce genre de campagne. Et des bateaux de riz. Donc, voilà, pour voir. Moi, j'aimerais bien que soyez le candidat du Qatar. Et au moins, il pourrait me donner, même si c'est $1 million, je serais contenté avec ça. Au moins, je n'aurais pas vu les 28% que j'ai eu là. J'aurais remporté un premier tour parce que j'ai dit, l'intelligence, c'est des militaires. Les civils jouent des malins des fois. Mais, qu'est-ce que moi j'ai ciblé? Les gens qui croyaient en moi. Il y avait les gens qui disaient c'est un aventurier. Quand on a créé notre parti, on est passé chef de file d'opposition, malgré tout ce qui s'est passé. Et là, quand je me suis investi de mon parti, il y avait beaucoup de chefs d'État qui disaient non, lui là. Et quand j'ai passé deuxième tour, là qu'ils ont compris que c'est comme Ouéa, que les gens banalisaient. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui entend de comprendre, non, parce que j'admire personne, moi. J'admire moi-même, qui vient des familles humbles, des familles normales, pour arriver. Moi, je me suis fait moi-même. Et je n'ai pas besoin de parrainage. Et je respecte tout le monde. Compris mon chauffeur m'a gardé à la maison, je l'appelle monsieur. Et ma cousinière à la maison, je l'appelle madame. Je suis éduqué comme ça pour être un homme humble. Et Guinée-Bissau, un pays très pauvre, comment on peut se permettre de faire une campagne au-delà de $20 millions? Et puis, toutes les campagnes, pendant les législatives, vous êtes des journalistes, on a raisonné 1000 tonnes de drogue. Et pendant les campagnes, là, avant les campagnes, le vice-président de l'Assemblée nationale, Nono Nabian, lui-même, il a dénoncé que les gens l'ont approché, qu'il était allié du PAGC. Les gens l'ont approché pour lui dire, ah, Nono, il y a des situations ici, mais si tu veux, tu vas faire les campagnes très à l'aise. Il a dit, campagne de quoi? Il a dit, nous, on peut te financer. Il a refusé.
Il a parlé. On a même engagé une commission d'enquête parlementaire pour découvrir cette affaire de drogue. C'est quoi? Mais Guinée-Bissau, c'est pas une... Moi, je ne suis pas engagé en politique pour une question de vie et mort. Mes mains sont propres. Il y a des choses que je ne ferai pas. Ni de tuer pour être chef de l'État, et ni de rentrer en drogue pour être président. Ça, je demande au bon Dieu. Si le Dieu sait que je vais rentrer dans ça, qui m'empêche d'être président de la République. Parce que c'est le seul, lui, aujourd'hui, qui peut m'empêcher d'arriver. Ce n'est pas un être humain. Même si Trump, même, qui soutient l'autre côté, avec les réserves des banques fédérales américaines ou la réserve de la Chine, je gagnerai les élections. Parce que le peuple, ils ont tellement martyrisé, souffert de 50 ans de calamités, de gestion mauvaise du PAGC. Et chaque fois qu'il y a un président du PAGC, premier ministre du PAGC, ça c'est des grands problèmes. Toujours, on a des guerres civiles, on a des coups d'État. Heureusement pour nous cette fois-ci-là, Domingos a tout fait pour que les armées bougent. Il les a même invités pour donner les coups d'État à Marouvage. On a dit heureusement cette fois-ci, depuis 1994, c'est la première fois qu'un président, malgré tout, a fini son terme. Ça c'est très bien, c'est un très bon signe. Et les gens pensent que le président de la République Guinée-Bissau n'a pas de... C'est faux. Le président de la République Guinée-Bissau, dans la Constitution, il a les mêmes pouvoirs que le président du Sénégal, le président de la Chine, président. La seule différence, il y a un régime semi-présidentialiste. Le président de Guinée-Bissau, il est dans la Constitution, il préside les conseils des ministres quand il veut. Ce n'est pas quand il est invité, quand il veut. Il nomme juste quand il y a un mauvais relationnement entre le Premier ministre et le président, s'il invoque ça, la Constitution lui donne le pouvoir de le virer. Le président, pour voir. C'est lui qui nomme tous les ministres et les ministres prêtent le serment devant lui. C'est lui qui nomme les ambassadeurs. C'est lui qui nomme le procureur général, chef des armées. Donc, il a tellement de choses à faire. Mais, qu'est-ce qui est un problème en Guinée-Bissau? Tous les problèmes que nous avons en Guinée-Bissau, c'est une question des hommes, des mêmes partis PAGC. Leur problème au sein du PAGC, et il amène ça au sommet de l'État. Aujourd'hui, Domingos Simões Pereira, imaginons qu'il était élu, il avait les chances d'être élu. Il ne parle pas en ce moment avec le président du Parlement, parce qu'il a dribblé. Parce que lui, Cipriano Kassama, voulait être candidat, ils ont mis d'accord. Il y a même un accord entre les deux. Lui, l'autre jour, il a fait une conférence de presse en pleurant pour dire que Domingos l'a poignardé. Mais moi, je l'avais dit, attention, une fois qu'on poignarde quelqu'un, il faut attendre cette coup tordue. Non. Déjà, il n'a pas de rapport avec le président de l'Assemblée, qu'il est élu, vu de la Constitution, pour 4 ans. Il sera un président, il y aura encore un blocage. Vous voyez quel est le danger qu'on peut courir avec Domingos, par exemple. C'est pour cela que moi, j'ai en train de dire aux gens, attention, attention, attention. Moi, une fois que j'arrive, pourquoi que j'ai l'autorité morale de s'asseoir avec tout le monde et discuter avec tout le monde. Je ne dois personne. J'ai engagement avec personne. Mon engagement, c'est vis-à-vis de la Guinée-Bissau et le peuple bissau-guinéen. Vous le dites, vous n'avez d'engagement avec personne, mais vous accumulez quand même des soutiens politiques qui, au final, risquent de faire de vous un candidat, un président enchaîné qui a des promesses à tenir envers tout le monde. Et moi, je ne suis pas un président exécutif. Et c'est le danger qu'ils ont vu. Ils ont fait un choix entre l'axe du mal et du bien. Ils ont trouvé que c'est moi qui peux ressembler les Bissau-Guinéens. Parce que et tous, comme je vous dis, il n'y a aucun d'eux qui a le rapport avec Domingos Simões Pereira. Okay. Donc, ça jouait aussi à mon avantage. Voilà. C'est très simple. Tout est, ils ont déjà vu les coups entre eux et Domingos. Donc, ça a joué à mon avantage. C'est pour cela qu'être honnête, même en politique, il y a une chose qu'on dit, la verticalité, on fait la distinction entre les hommes. Moi, j'ai pris une chose dans le camp. Il y a un jour, j'étais Premier ministre, au ministre d'État, je ne me rappelle pas. Je suis parti avec le président Marouvage.
au l'est du pays, je vois un militaire. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit au chef d'état-major, appelle-moi, faites-moi venir ce militaire-là. Lui, bon, parce que dans l'armée, il y a la hiérarchie. Moi, j'étais là, j'ai dit au chef d'état-major, il a dit son RDK, ils ont parti l'amener. Quand les gars, ces militaires arrivent, il me voit, il m'a dit, le respect, mon général. Je lui ai dit, mais vous êtes telle personne, vous vous rappelez, on a fait l'armée ensemble, vous étiez tel numéro de telle compagnie et tout ça. Il m'a dit, oui, je me croyais que vous ne serez pas reconnu. Je ne serai pas reconnu. Mais il avait dit ça à ses collègues, que s'il me voit ici, il va m'appeler. Parce que j'ai partagé beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on a les différences entre nous et les civils. Oui. Donc, le monde aujourd'hui, le défi qu'on a en Guinée-Bissau, on a besoin d'un homme qui va rassembler les Bissau-Guinéens. Parce qu'il y a une haine en Guinée-Bissau qu'on ne peut pas comprendre. Voyez-vous, dans notre armée même, quand l'actuel Premier ministre, qui est le Premier ministre sortant, moi je ne sais pas même s'il est Premier ministre ou pas, vu de la Constitution dit une chose. Et il dit une autre chose. Là, quand j'arrive, il faut que je demande le cours constitutionnel pour qu'il me positionne, pour savoir qu'est-ce que je dois prendre comme décision. Parce que je serai légaliste. Là, ce ne sera pas ni CEDEAO, ni Nations Unies, ni Union Européenne, quiconque soit qui va me dire comment je vais gérer. Non, moi je ne serai pas géré, non, je serai géré moi-même. Comme je ne vais pas me mêler dans l'affaire du Sénégal, l'affaire de la Chine, je vais me concentrer en Guinée-Bissau. Parce que nous, on a des hommes, on a des cadres. Nous sommes tous des cadres supérieurs. D'accord. Revenons un peu au soutien extérieur des uns et des autres. Vous n'êtes pas sans savoir que Domingos est à Dakar et qu'il a même reçu le soutien de l'opposant Ousmane Sonko. De votre côté, comment voyez-vous cette démarche de Domingos et aussi de l'opposant Ousmane Sonko? Moi, je pense que c'est dans son droit. C'est dans son droit. Pourquoi pas? Là, la vie, c'est un choix. Moi, je pense que lui, il a fait ça juste pour penser peut-être, bon, je vais le faire parce que Macky, ce n'est pas mon ami. Et d'ailleurs, non, Macky respecte tout le monde. Je pense. Mais je ne suis pas là pour répondre à sa place. Mais je pense que c'est les choses que moi, ça ne me fait pas froid ni chaud, comme son copain autre aussi mon ami. Je ne le connais pas, c'est vrai. Mais voilà. Mais moi, je connais toutes les classes politiques, les anciennes surtout, ici. Madiké, c'est mon ami. Par exemple, Gadio, c'est mon ami. Vous voyez, les Souleymane de Ndiaye. Et beaucoup les autres. D'accord. Je ne pense pas que ça peut poser en question. Et moi, je dis, personne, moi je suis domaine de personne. Je suis domaine de moi-même. Et compris Domingos aussi, il peut faire l'amitié avec qui il veut. Moi, par exemple, je peux dire que s'il pense qu'à cause du président Macky, il va choisir son corps, ça c'est son affaire. Ça c'est pas... Moi, tout le monde le sait, c'est vrai. Macky, c'est pas mon ami, c'est un grand frère. C'est un grand frère. Tout le monde sait, président Sassou, c'est comme mon père. Bouhari, par exemple, c'est comme mon papa. Si je pars au Nigeria, je mange chez lui. Ça me fait énormément plaisir. C'est le président du Grand Nigeria, par exemple. Mais ça ne me permet pas, par exemple, de penser que lui, il va venir se mêler dans les affaires internes de Guinée-Bissau. Non. D'ailleurs, moi, mes amis, je ne les mets pas mal à l'aise. Oui. C'est des gens qui je mange à table avec eux. Je suis parti plusieurs fois au Nigeria, par exemple. Il m'a reçu chez lui, on a mangé à table. Quand il est président, avant d'être président Blaise Compaoré, quand il était président, quand je vais au Burkina, j'ai mangé avec le président Blaise. Président Sassou, dès que je vais, je mange avec lui. Et beaucoup de chefs d'État. Je mange avec lui. Beki, par exemple, j'ai mangé avec lui. Même président Ouad à l'époque. Mais ce n'est pas parce que les autres ne sont pas les gens... Non, nous ne sommes pas des amis. Parce que pour moi, les amis, c'est quoi?
c'est quelqu'un, c'est pas parce que tu me donnes l'argent que tu es mon ami, non. Je te considère ami quand je partage les tables avec toi. Mais le concept d'ami dans l'armée, c'est ça. Dans l'armée, quand tu dis non, c'est mon ami, est-ce que tu connais chez lui? Vous avez mangé ensemble. Vous avez des numéros de téléphone. Vous pouvez compter ça. Oui. Ce n'est pas une question d'affaires des banquiers. Par exemple, comme les banquiers disent, qui n'ont pas des amis. C'est l'intérêt. Mes amitiés, c'est moi qui fais mes amitiés. Donc moi, je ne suis pas un banquier. Voilà, je suis un militaire qui est très bien structuré, qui sait que... Voilà. Une fois au pouvoir, quelle serait votre priorité? La réconciliation et les retrouvailles entre les Bissau-Guinéens. Ça, c'est le premier axe. Quand on fait ça, et rassurer et donner l'assurance aux Bissau-Guinéens qu'on paie, c'est possible. Et ramener tous les bons cadres Bissau-Guinéens en Guinée, sans exclusion. Je vous promets une chose, devant les bons dieux, mais au ciel, qu'aucun Bissau-Guinéen sera exclu. Il n'y aura pas même de persécution à aucune Bissau-Guinéen pour son choix. Non. Ça, je serai fermement opposé à ça. Il y aura la justice, par contre, et les biens mal acquis. La drogue, ça, en tout cas, je serai très, très implacable par rapport à la lutte contre les narcos. Parce que nous, on ne consomme pas la drogue, on ne la cultive pas. Mais les gens qui pensent que Guinée-Bissau va passer comme un État en faillite, là, je peux aller très loin. Ça, je ne me donnerai pas avec ça. Ouais. D'accord. Pour terminer, Général, si toutefois les Bissau-Guinéens décident de confier leur sort à Domingos Simões Pereira, vous conformerez-vous à leur volonté? Pourquoi pas? Malgré que je sais que c'est impossible, mais pourquoi pas? Parce que moi je suis un musulman croyant. Je dis toujours, kun fayakun. Si Dieu le veut, il le fera. Par exemple, je peux gagner les élections avec 95%. Si le Dieu dit que je ne serai pas président, je peux mourir avant de prêter le serment. C'est pour cela que moi je dis toujours kun fayakun. Le Dieu qui décide. Nous, on propose celui qui décide. C'est pour cela que moi, je ne suis pas un homme rancunier, ni un homme qui peut semer la haine entre les gens. La personne qui me juge mal parce qu'il ne me connaît pas, les gens qui sont proches de moi, il me respectera à vie. C'est pour cela que même le président Alpha, qui est très hostile à moi, quand je serai son homologue, il sera parmi les gens que je vais rendre la visite. Il aura la primeur de votre première visite? Pourquoi pas? Je peux aller le voir pour lui montrer que je n'ai aucune haine contre lui. Bon, c'est sur cette note que... Voilà. Mais moi, président Alpha, tout le monde sait qu'il a une haine contre moi. Il est contre moi, je ne sais pas. C'est lui qui l'a laissé avec lui. Je l'ai remis au bon Dieu. Mais Alpha, ce n'est pas mon père. Il ne peut pas me faire. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Mais il sera parmi les gens que je vais visiter, que je vais inviter aussi à venir en Guinée-Bissau. Pour voir que moi, malgré que lui, il ne m'aime pas, mais moi, je l'aime. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit au bon Dieu. Je ne peux rien voir. Alpha, c'est un homme déjà de 90 ans. Il est quasiment mon grand-père. Même si je suis président, je ne vais pas le traiter comme mon homologue. Je vais le traiter comme mon grand-père. Voilà. Merci, Général. Chers amis internautes, c'était là l'entretien que vient de nous accorder le général Omaro Sissoko Embalo, candidat au deuxième tour de la présidentielle bissau-guinéenne. Nous espérons que cette émission aura répondu à bien des questions que vous posiez sur le candidat du MADEM. Nous sommes heureux de vous donner rendez-vous dans quelques jours pour un autre entretien. Merci beaucoup.